Bonjour, je m'appelle Carole Geoffrin, je suis une conteuse et chanteuse de la Drôme et j'aurai la joie de venir le 20 mai jouer à Saint-Privat à 20h30 mon spectacle Autour du plaisir des femmes. Autour du plaisir des femmes, c'est un spectacle qui mélange des contes de traditions orales diverses, des chants populaires plutôt français, de l'accordéon puisque je m'accompagne et une marionnette qui vous fera une petite leçon d'anatomie et vous donnera des conseils pratiques qui vous seront, je l'espère, fort utiles. C'est une parole à la fois poétique et politique sur la sexualité, le plaisir et l'amour des femmes cisgenres. J'y mélange humour et puis des choses plus sérieuses aussi. Voilà, ça dure 1h20. J'ai vraiment hâte de partager ce moment-là avec vous et j'espère vous y voir nombreuses et nombreux. À bientôt! Le spectacle Cœur à Cœur vous fera voyager dans le passé pour revivre l'amour, ces moments précieux où vos princes charmants vous disaient des mots doux. Cœur à cœur, c'est la passion, c'est l'émotion et la frisson. Prenez le rendez-vous et ne manquez absolument rien. Ciao! Ce soir-là, Marcel n'a pas terminé son repas. Elle s'est levée et elle est allée s'asseoir dans son grand fauteuil vert à côté de la fenêtre. Puis elle a fermé les yeux. Et tout en fermant les yeux, elle a revu ce jour d'octobre 43. Ce jour-là, elle était dans le train qui l'a ramenée d'Alès, où elle avait passé 3 semaines avec les copains avant d'Angers. Le train l'a laissée en gare de Langeac. Quand elle en est descendue, dans sa main droite, elle portait une valise et sous son bras gauche, un grand cajot de raisin doré. Elle est sortie de la gare, puis elle a emprunté la grande route qui longe la rivière et hop, elle a bifurqué sur un de ces chemins sinueux qui montent jusque là-haut dans son beau pays de la Margerie d'où elle était née. Là-haut, elle retrouvera ses parents, ses 3 frères et ses 2 petites sœurs. Et le temps d'un rêve à demi éveillé, elle revivra sa jeunesse avec celles et ceux qu'elle a tant aimés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec le projet Aziza Bénin, nous vous apportons la diversité de la culture béninoise. Si je dis million, vous allez bien vouloir répondre tous ensemble zo. Et nous allons partager ensemble les paroles du Bénin. Au commencement, dit-on, il y avait le ciel et la terre. Le ciel et la terre s'embrassèrent pour donner naissance au soleil et à la lune. Le soleil et la lune engendrèrent le jour et la nuit, et le jour et la nuit s'unissent en amour pour donner naissance à l'arc-en-ciel. Et nos ancêtres nous ont raconté que l'arc-en-ciel a marqué de ses empreintes multicolores l'univers tout entier. Et c'est ainsi que naquit toute vie sur terre. On raconte. Et nous venons vous raconter, mesdames et messieurs. Merci de venir nous voir sur Parole en Festival. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle Paul Latorre, je vais venir à Parole en Festival le 25 mai. L'après-midi ce sera pour les petits à partir de 4 ans, le soir pour les plus grands. L'après-midi, je vais raconter Dédé le Campagnol.
Bon, Dédé, je vous l'aurais bien présenté, mais là, il est allé se balader. Le 25, il sera avec moi. Le 25, on a rendez-vous à 15h au rond-point des écoles à Aubenas. Je serai avec Dédé et avec la plus petite patate du monde. À bientôt. Salut. Je m'appelle Paul et je vais venir le 25 mai à Parole en Festival pour vous raconter l'histoire de Peter Pan à 20h45 au 4 boulevard Gambetta à Aubenas. Moi, cette histoire, je l'ai appelée Le secret de Peter Pan. Mais James Matthew Barrie, qui a écrit ce récit, voulait lui donner comme sous-titre Peter Pan, le garçon qui n'aimait pas les mères. C'est une histoire pour les grands. À partir de 7 ans, vous pouvez venir l'écouter. Et si vous avez moins de 7 ans, l'après-midi, à 15h, à Aubenas, il y aura le Dédé le Campagnol. Et vous serez bienvenus. Et vous pourrez écouter du hang aussi. À bientôt. C'est un grand plaisir pour moi d'organiser Parole en Festival et d'accueillir 21 artistes dans 22 communes. Mais ce sera aussi un plaisir de pouvoir vous proposer mes propres spectacles. Le 25 mai, je serai à Saint-Privat pour jouer Enfantine. C'est un spectacle pour les bébés. Le 26 mai, je serai à Bidon, à la grotte Saint-Marcel. Imaginez que je vous raconte des histoires d'eau dans ce cadre magnifique. Et puis le vendredi 3 juin, je serai à Dompnac. Là, je joue un de mes spectacles préférés, Chemin féminin. Alors vous serez là? Ça me ferait plaisir. À bientôt. Coucou! C'est incroyable, hein? Regardez comme c'est beau. Ce qui est vert par terre, c'est le tissu de ma robe, ça, là. Ça, là, ça, c'est mes méduses. Les méduses. Pour mon reportage animalier, camouflage. Ça, ce sont mes lunettes de camouflage. Ah oui, parce que ce que vous allez écouter, si vous venez, se situe entre le reportage animalier et le conte merveilleux. Ça, c'est incroyable. C'est une amie potière qui m'a fait ça. Et c'est beau, hein? Elle a fait une boule en terre, puis elle l'a mis pendant 3 ans à vivre avec les huîtres dans un parc. Ça, c'est le petit cadeau de ma Mireille, une petite dame formidable. Ça, c'est un autre cadeau. Voilà, un homme qui m'a offert cette monstrueuse huître très très grosse. Elle est belle, hein? Elle est lourde. Je ne sais pas si c'est bon. Et puis ça, c'est mon collier, parce que bien sûr, je suis coquette. C'est joli, hein? On m'avait aussi offert un t-shirt. Un homme m'avait offert un t-shirt. Dessus, il y avait une huître avec une perle. Quand il me l'a donné, il sentait bon la sueur. Je l'ai gardé longtemps, mais quand il n'a plus rien senti, j'ai jeté le t-shirt. Je regrette un peu. Et puis, écoutez, il faut venir parce qu'il y a quand même quelque chose à voir dans ce spectacle. Enfin, eh bien, c'est la chorégraphie des crevettes. Et la chorégraphie des crevettes, c'est qui le fait? C'est moi. Hein? Sur une petite chanson que vous pourrez chanter avec moi, mais pas forcé. C'est pas forcément interactif, mon truc. C'est ti da da di di da di di da da di da da di da 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 ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ta di ta ta ta. Ta maman, le poisson, elle est bien gentille. Alors, vous allez venir? Bonjour, c'est Jean Adigan. Je vous invite à venir me voir le samedi 28 à 15h à Vasso. Je vous emmène avec moi dans mon univers du Japon avec mon Kamishibai pour tout âge. À bientôt.
Bonjour, je suis Benoît Morène, conteur à 16 heures, troubadour électrogène, trafiquant de rêves. Je viens raconter Niort, histoire de péniche et de galère, à Villeneuve-de-Berg, les 28 et 29 mai à 15 heures, à Vaisseau, le 28 mai à 20h30. Niort, c'est l'histoire d'un type qui lâche tout. Il laisse derrière lui sa petite boîte, sa compagne avec qui, de toute façon, ça n'allait plus, et même ses potes. Il s'en va errer dans les monts d'Ardennes, dans les monts d'Arrée. Finit par revenir en Belgitude, poser son camion le long d'un quai, sur le canal, du nom d'un roi, juste accompagné de canettes en ferraille rouge, servi par en routine jusqu'au jour où une péniche un peu chelou vient accoster là, juste devant son mobilhome sur le quai. Et c'est là que son destin bascule. Votre spectacle. Ouais. Explique. Vas-y. Non. En fait, c'est un spectacle sur la mythologie grecque. Encore une fois, c'est donc un spectacle sur la mythologie grecque. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la mythologie. C'est sur la mythologie grecque. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a forcément Zeus qui est donc le dieu des dieux. C'est moi. Enfin, oui, c'est ça. Okay. Explique. With 10 seconds. Ah oui. 15 oui. Très rapidement. Donc c'est comment Zeus est arrivé au pouvoir. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est comment il a dû combattre son père, comment il a dû combattre son grand-père. Comment ça c'est trop long. C'est trop long. Encore une fois. Juste 10 secondes. Le début c'est parfait. Alors c'est donc un spectacle sur la mythologie grecque. Voilà. C'est comment Zeus comment Zeus est arrivé au pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait. En fait, la seule raison qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils viennent voir comment on leur propose une pièce de théâtre sur la mythologie grecque. C'est ça. C'est pas ce que tu dis, c'est parce que. C'est quoi la question? Il te demande, Gérard, oui. Qu'est-ce qui ferait acheter aux gens un billet? Oui. Pourquoi ils viendraient voir notre spectacle? Pourquoi est-ce qu'ils viendraient? Oui, mais je sais pas. C'est la question qu'il te pose. Parce que pourquoi? C'est la question à laquelle il faut répondre, Gérard. Mais il faut demander aux gens. Moi, je sais pas. Pourquoi les gens ils viennent? T'as raison. Oui, pourquoi Demander aux gens. Ah non, qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on apporte de plus dans une programmation? Qu'est-ce qu'on apporte de plus? De l'humour. De l'humour. Ouais. C'est drôle. C'est un spectacle qui est drôle. Ouais. On rigole. Les gens ils rigolent. Les gens ils rient. Non mais c'est vrai, ils rient. Les gens rient. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Faut pas le cacher. C'est pas la peine de le cacher. Non. On se cache pas. C'est vrai. Bien, venez. Venez, oui. Venez, mais venez voir aussi quand même. Venez voir donc une pièce de théâtre sur la mythologie grecque. Voilà. La mythologie grecque. C'est chouette. C'est chouette, voilà. Bien. Jérôme? Jérôme?
Jérôme? Fini là, tu vas passer tu vas pas passer ta soirée à s'arrêter devant cette caméra. C'est pas parce que c'est allumé, c'est pas parce que c'est allumé qu'il faut que tu restes devant. Mais parce qu'il s'est allumé, parce qu'il a pas appuyé sur le bouton, c'est tout. Si, là, c'est encore allumé. Ben oui, mais bon, il va appuyer si on n'y est plus. Mais non, Et regarde. si on n'y est plus, il arrête. Il va pas gâcher de la pellicule pour rien. Eh ben, bonjour à tous. Alors, je suis un peu embarrassée. Déjà par un selfie, hein, et ensuite parce que, non mais, Agnès et Chloé me demandent de raconter en 2 minutes ce que je raconte en 1h15, 1h20. Bon, alors, pour faire court, on va plonger dans le 8e, dans le 9e siècle, et on va cavaler après 2 femmes, après Judith et Jeanne. Et Jeanne. Non mais Jeanne, elle va faire fi de tous les dangers, et elle ira exactement là où elle voulait aller, et là où on ne l'attendait pas. Ouais, c'était il y a longtemps. En ce temps-là, d'ailleurs, on raconte que pour les femmes, pour éviter tout danger sur les chemins, hein, ça arrive encore, oui, bah oui, c'est comme ça, ou alors pour éviter la vie conjugale, elles n'avaient pas tellement le choix, elles se réfugiaient dans un couvent. Eh oui. Et puis, pour éviter que le monde ne se dépeuple, pour éviter que toutes les femmes n'arrivent par tout pot entier, elles étaient bien obligées de raconter quelques sornettes du style « Ah oui, non mais ne viens pas. Attends, on passe la nuit à genoux sur le marbre froid. » Ou alors « Oui, nous fustigeons notre corps de verge. » Ah ben la verge. Non mais attends, oui c'est vrai, on peut dire une verge d'ébène, de coudrier, de noisetier. Ouais, je vois venir. Non. Ou alors on peut aussi dire être sous l'autorité de quelqu'un ou être sous la verge de quelqu'un. Oui mais attendez, verge, en anatomie, organe de miction et de copulation. Synonyme de verge, bite, membre, pénis, phallus, queue. Oh là là, vous pensez qu'elle viendrait de là, leur autorité naturelle? Ouais, tu peux pas serrer à droite, t'as pas mis ton clignotant. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non mais ça c'était autant jadis, ouais. En tout cas, on va pas lâcher Jeanne, hein. On va la suivre, elle va partir de Mayence, elle va aller jusqu'en Corse, elle va aller à Athènes, elle va aller à Rome. Et puis, c'est son histoire, et puis... Moi, j'y tiens particulièrement à cette histoire. Alors, venez, je sais, ce sera un lundi soir. On n'a pas l'habitude de sortir un lundi soir, mais pour bien commencer la semaine, pourquoi pas, hein? Et puis, on vous attend au festival. On vous attend sur tous les spectacles. Et que vive le spectacle vivant. À très bientôt. Il y a de cela très longtemps, quand les bêtes avaient encore le don de la parole, 2 paysannes d'un village de la forêt se hâtaient de rentrer de leur champ de maïs. Hommes, que les hommes restent, qu'ils cultivent la terre, qu'ils fassent pousser les palmiers. Nous partons en guerre. Coucou, moi c'est Ahmed Nagoba, je viens du Bénin sur le festival Parole en Festival avec les festivals partenaires. Je vous invite massivement de venir nous soutenir, de venir goûter au bon conte africain. Merci. Moi qui aucune tempête érotique ne m'incline à turbuler. Au premier regard, j'eus le souffle coupé. Il est grand, il est brun, il est tonique, il est fantastique. Il m'aspire, il m'inspire, il me fascine. Son charme m'électrise. Au premier regard, j'ai reçu une charge électrique. Partout dans mon corps, un grand frisson pénètre. En moi est entré un amour frénétique. Au premier regard, j'ai eu une autre image de moi-même. Mes tétons graissés et fermes me chavirent. Coucou, on m'appelle Charelle Ronvaux, comédienne conteuse béninoise. Je serai sur le festival Parole en Festival avec d'autres artistes béninois. Nous allons venir avec le spectacle Les Amazones du Bénin et le spectacle Cœur à Cœur, le spectacle Aziza du Bénin
et plein d'autres spectacles. Prenez le rendez-vous, venez nous suivre, on va casser la baraque. Afuwere bunuo Perkiko ni nyitowe Bonani no bio maudo Nise wesoke emi Tunde babi de lebi Niwa Titeme odu Tulutoni wiwa Do bentome Asea novie Sokweto we no montan jefo Mesi Game manko dido Il était une fois. Non, chez moi, on ne dit pas il était une fois. On dit mon compte roule, 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 saute, saute, vole, vole. Mon compte danse, mon compte chante et danse jusqu'à arriver dans un village. Dans ce village, mon compte va dans une maison. Dans cette maison, mesdames et messieurs, mon compte rencontre un homme, une femme et un jeune garçon. L'homme, c'est le père, la femme, c'est la mère, et le jeune garçon, c'est leur fils unique. Et puisque c'est de lui qu'il s'agit, il avait environ 12 ans. C'était un jeune adolescent. Il était jeune, il était beau, il était fort, il était courageux, il était costaud. Il s'appelait Vignon, ce qui signifie dans ma langue maternelle, l'enfant est un trésor. Oui, l'enfant est un trésor. Le père de Vignon était un cultivateur, un paysan. Sa mère était une vendeuse. Elle vendait du maïs, du riz, du piment, de la tomate et surtout de la bonne bouillie de mil devant leur maison. Le jeune Vignon, le jeune adolescent, était aimé par ses parents. Son père et sa mère l'adoraient. Son père et sa mère lui donnaient tout l'amour et toute l'affection que des parents peuvent donner à leur enfant. Vignon était heureux. Oui, à première vue, il était heureux. À première vue, tout semblait bien aller, mais au fond, il y avait un problème. Il y avait un sérieux problème. Et ce problème, c'est que depuis sa naissance, le jeune Vignon était différent de tous les autres enfants du village. Le jeune Vignon était têtu, il était turbulent, il était récalcitrant, il était têtu, il faisait tout de travers, il faisait tout ce qui lui passait par la tête. Il n'écoutait personne, il était gratuitement violent, il était gratuitement méchant, il était gratuitement malveillant, il était bagarreur, il cassait tout dans la maison, il cognait sa tête contre le mur, il renversait la table à manger, il cassait les chaises, il cassait les assiettes, il cassait les verres à boire, il mettait la maison sans dessous. Oui, Vignon, le jeune adolescent, souffrait de troubles chroniques de comportement. Mais le problème était plus grave que ça, car souvent, le jeune garçon allait troubler l'ordre du village. Il allait perturber la tranquillité et la quiétude des habitants du village. Et ça, c'est une affaire villageoise. C'est un problème villageois. C'est un grand problème. Venez nous voir pour en savoir plus. Salut. Moi, c'est Horace. Je suis musicien, pianiste, bassiste du projet Aziza Bene. Et je vous annonce qu'on serait là très bientôt, du 19 mai au 19 juillet, sur le festival Parole en Festival. Je vous annonce aussi qu'on a de très très intéressants spectacles à vous présenter. Le spectacle Cœur à Cœur, le spectacle des Amazones du Bénin, le spectacle animalier. Et je vous annonce que ça serait aussi du lourd.
Egunon, bonjour, je suis Koldo Amestoy, conteur du Pays Basque. Invité par Agnès, Chloé et toute l'équipe de Paroles en Festival 2022, je serai seul en scène au théâtre antique du village d'Alba, à Alba la Romaine, en Ardèche, durant tout l'après-midi de dimanche 19 juin. En première partie, vers 14h, je raconterai les aventures d'un fameux tailleur de pierre, tout en évoluant dans un labyrinthois de ma création, un labyrinthe, un grand labyrinthe que j'aurai installé in situ dès la veille. Une belle occasion de rencontre et d'échange pour troquer aussi avec le public pour une balade dans le labyrinthe en échange d'une petite histoire à partager. Plus tard, vers 18h, je serai installé au cœur de l'orchestra pour accueillir cette fois un public adulte venu assister à mon spectacle In Vino Fabula, qui mêle légendes, récits, anecdotes, chants du monde du vin, que ce monde du vin colporte de ci, de là depuis longtemps. Et pourquoi pas conclure cette rencontre amicale, un verre à la main. Cumulus vini periculosus curae este, potenedum este cum moderatione. Afuwere bunuo, perkiho ni nyitowe, bonani no bioma udo, dise wesoke emi, tunde babi de le.